Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors, on va rentrer vraiment très profondément, directement dans le sujet de cette série vidéo, avec le chapitre 3 qui est comme suit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, dans Matthieu 24, 36. La mise en situation, on va vous parler de la fête des chauffards, ou la fête des trompettes, selon l'ancienne alliance. La fête du Yom Teruah, ou la fête des chauffards, ou le Rosh Hashanah, est le seul festival qu'aucun homme ne sait exactement comment cela va se produire. Dans toutes les fêtes juives, effectivement, le Yom Teruah est la seule fête dans laquelle on ne sait pas ni l'heure ni le jour. Cela est dû au fait qu'il commence à la nouvelle lune, et la nouvelle lune devait être attestée et sanctifiée, dans l'ancienne alliance, lorsque deux témoins ou observateurs, et ici les deux témoins, ça n'a rien à voir avec les deux témoins de l'Apocalypse, on parle de deux personnes qui observaient la lune, et ces observateurs-là devaient être réputés être fiables, qui observaient la lune en témoignage devant le Sanhédrin dans le temple sacré. Et lorsque les deux témoins, se mettaient d'accord, voici, il y a un léger croissant de brillance à la droite de la lune, donc voici la nouvelle lune. Lorsque les deux se mettaient d'accord, ils s'en allaient rencontrer le Sanhédrin pour sanctifier la lune, et c'est à partir du moment de la sanctification de la lune qu'à ce moment-là, le Rosh Hashanah, le premier de l'an, commençait. De nos jours, évidemment, le calendrier juif fonctionne avec les phases lunaires calculées à l'avance et fournies par les différentes agences spatiales officielles telles que la NASA. Malgré le fait que les Juifs se soient modernisés en ce qui concerne la détermination de la nouvelle lune pour annoncer le Rosh Hashanah, il n'en demeure pas moins que Dieu connaît parfaitement bien les traditions qu'il a lui-même prescrites à son peuple et qu'il en connaît avec exactitude le moment précis de cet heureux événement qui est l'enlèvement de ses élus. Pour ce qui est de l'heure, Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Retenez bien le point précis que Dieu est le seul à connaître le moment exact de l'enlèvement, parce qu'on va y revenir plus tard dans ce chapitre-là. Donc, dans l'Ancienne Alliance, la sanctification de la nouvelle lune pouvait donc se produire au cours de l'une des 2 journées consacrées à la fête du Yom Teruah, selon l'observation du premier croissant de lune annonçant la nouvelle lune. Je vous rappelle ici que la nouvelle lune, ce qu'ils cherchaient, les deux observateurs, c'est d'avoir un léger croissant à la droite de la lune, parce que Israël est situé dans l'hémisphère nord, donc ils cherchaient un croissant, très léger croissant de lumière de lune à la droite de la lune pour déterminer, voici, c'est la nouvelle lune, allons voir le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, évidemment, se consultait et sanctifiait la nouvelle lune à partir de ce moment-là. Donc, il y a ici un facteur très humain de deux personnes qui observent la lune. Ils peuvent ne pas se mettre d'accord et à cause de ça, il était impossible de savoir vraiment le moment exact de la sanctification de la nouvelle lune. En plus, ils devaient courir, aller voir le Sanhédrin. Alors, le Sanhédrin n'avait jamais aucune idée de quand
les deux observateurs étaient pour arriver et sanctifier la nouvelle lune. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est prescrit dans l'Ancienne Alliance. Et vous allez voir que Dieu, lui, il ne se préoccupe pas tellement des temps modernes et de la façon dont les Juifs actuellement regardent la nouvelle lune. Lui, il va faire selon ce qu'il a prescrit, c'est-à-dire selon l'Ancienne Alliance. C'est ça qui est important pour vous de retenir. Alors donc, par conséquent, selon le moment où les deux observateurs se mettaient d'accord et qu'ils venaient à rapporter la nouvelle lune au Sanhédrin, personne ne savait donc avec exactitude, comme je vous ai dit, quand les deux observateurs viendraient pour la sanctification de la nouvelle lune, et en conséquence de quoi, personne ne pouvait savoir exactement quand la fête des trompettes, du chauffard ou du Yom Teruah débuterait. D'où l'expression « nul ne connaît l'heure ». Bon, maintenant, il faut noter que la nouvelle lune était très difficile à déterminer pendant le jour, car il était difficile de discerner le petit croissant à la droite de la lune en dehors de la période de temps se rapprochant du coucher du soleil. Ainsi, la recherche d'un croissant d'une lune pâle, très mince, et qui est très près du soleil est une chose très difficile à faire. Les observateurs attendaient donc plus tard dans la journée, à l'approche du coucher du soleil, pour sanctifier la nouvelle lune. Je vais vous montrer des photos pour que vous saisissiez bien qu'est-ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire qu'en plein jour, vous avez beaucoup de lumière ambiante dans l'atmosphère, il fait jour, et vous avez des fois des lunes de jour qu'on appelle. Et lorsqu'il s'agit d'une nouvelle lune, ou d'une lune avec un très faible croissant à sa droite, en plein jour, eh bien, il est difficile de discerner avec précision la démarcation de ce croissant-là. Et donc, les deux observateurs attendaient à la fin de la journée, à la tombée du soleil, pour la sanctifier. Et vous comprendrez, et c'est très important ce que je vais vous dire là, que donc, la lune pouvait être sanctifiée 1 heure avant le coucher total du soleil, une demi-heure avant le coucher total, 45 minutes, 1 heure et demie avant le coucher du soleil. Ça pouvait varier, il n'y avait pas de règle absolue dans cette façon d'observer la lune. Mais on sait que ça se rapprochait du soleil. Mais étant donné qu'il y avait énormément de différences entre une journée et une autre, dépendamment de la distance entre la lune et le soleil, le temps entre le coucher du soleil et la sanctification de la lune pouvait varier. Ici, je vais vous montrer quelques photos. Ça, c'est une lune. Pardon. Ben voyons. Ah, bon, la voilà. Elle était juste cachée. Donc, on voit ici une lune en plein jour et vous voyez la lumière diffuse de l'atmosphère. Eh bien, on n'a pas une ligne de démarcation très prononcée. Et ça, c'est dû à l'effet de la lumière ambiante de l'atmosphère qui nous empêche de voir avec précision cette ligne de démarcation-là. Évidemment, vous voyez ici qu'on ne voit aucune étoile dans le ciel. Pourtant, elles sont bel et bien là. Je vais vous montrer une autre photo. Voici une lune en plein jour. Et on se rapproche ici quand même un peu plus du coucher du soleil. Et on voit que la démarcation ici est quand même un petit peu plus prononcée. Mais si on va encore plus vers le coucher du soleil, regardez ce qui se produit. On le voit très bien ici. On peut vraiment voir le petit croissant. Ça, c'est vraiment une nouvelle lune. Un petit croissant à la droite de la lune. En voici un autre. On est vraiment proche du coucher du soleil. Regardez vraiment la démarcation incroyable que ça donne, qui facilite l'observation. Alors, ce qui est important pour vous de comprendre ici, c'est qu'à cause de ça, à cause qu'il devait attendre proche du coucher du soleil pour sanctifier la lune, eh bien, le temps pouvait varier et c'était quelque chose qui était très difficile à comprendre, à savoir à l'avance finalement. Bon, maintenant, on va retourner dans le texte. Alors, pour certains d'entre vous, ces choses-là que je vous montre peuvent sembler anodines, mais je dois m'assurer absolument que chacun d'entre vous connaît ces petits détails-là, parce que ça va faire la différence dans la compréhension de la suite des choses dans cette série vidéo-là. Je vais vous montrer maintenant, ici, les phases de la Lune, pour vous donner un exemple, et c'est de l'hémisphère nord, et Israël est dans l'hémisphère nord. Et donc, ici, justement, on est au mois de septembre. Le 13 septembre, vous voyez la nouvelle lune. La nouvelle lune, techniquement, c'est une lune complètement noire. Mais pour s'assurer qu'ils étaient en phase de nouvelle lune, le Sanhédrin s'assurait d'avoir un léger croissant de lune
vers la droite. Et vous voyez justement que la fête des trompettes cette année est prévue le 13 et le 14 septembre. Donc, il y a une évolution pendant le jour à cause du déplacement entre le Soleil et la Lune et la Terre entre les deux. Eh bien, vous allez avoir l'évolution d'un petit croissant de Lune qui va venir éventuellement entre le 13 et le 14 à une certaine heure. Ici, juste à la droite, et on le voit. Ici, il est plus prononcé parce qu'il s'est produit déjà il y a quelques heures. On est à la date du 14. Donc, vous voyez le petit croissant à la droite de la Lune, mais vu de l'hémisphère sud, il faut changer les choses. Bon, les dates sont toujours respectées, mais voyez-vous, le petit croissant serait à la gauche. Donc, on revient. Le cas qui nous concerne, c'est l'hémisphère nord. Et c'est le cas de la majorité du monde parce que, je dirais, 90% de la population... ou à peu près, peut-être pas 90%, mais une grande partie des pays du monde se retrouvent plutôt dans l'hémisphère nord. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, 20 ou 30% de la population sur l'hémisphère sud. Mais bref, pour Israël, ce qui nous concerne, c'est l'hémisphère nord. Donc, il est important à ce stade-ci de noter que dans le cas précis, où les deux observateurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'observation du petit croissant situé à droite de la Lune, annonçant la nouvelle Lune, ou dans le cas où le croissant de la Lune n'avait pas été observé à l'approche du 30e jour du mois d'Élul. Je vous rappelle que la veille de la première journée de la fête des trompettes se fait le 29 du mois d'Élul, qui est la journée culminante ou le maximum du Shemitah. Le 29 d'Élul, c'est la journée qui précède le Nouvel An, qui est le premier de Tishri. Donc, à l'approche du 30e jour, s'il n'y avait pas d'observation de croissant ou de l'accord des deux observateurs pour la sanctification du croissant, eh bien, la nouvelle lune était automatiquement célébrée ce 30e jour à partir du coucher de ce même 30e jour. Autrement dit, le 30e jour, il l'effaçait, il devenait le premier de Tishri. Il sanctifiait automatiquement la nouvelle lune. Et donc, comme je vous dis, le 30e jour devenait le premier de Tishri. Et il pouvait y avoir toutes sortes de circonstances, et on va revenir sur une circonstance très particulière qui fait en sorte que les deux observateurs ne pouvaient absolument pas déterminer de petits croissants à droite, et par conséquent, automatiquement, au coucher du soleil, eh bien, la journée devenait premier de Tishri, et on fêtait la fête des trompettes à partir de ce moment-là. Ça ici, c'est très très important que vous vous rappeliez de ça. Dans le cas que les deux observateurs ne réussissaient pas à s'entendre, eh bien, à l'approche du 30e jour, eh bien, ça devenait automatiquement nouvelle lune au coucher du soleil. OK? C'est pour cette raison que le Yom Teruah est toujours célébré pendant 2 jours. Ces 2 jours sont célébrés comme s'ils consistaient en une seule et longue journée de 48 heures, d'où l'expression « nul ne connaît le jour ». Donc, une autre raison pour laquelle la fête des chauffards était célébrée pendant 2 jours consécutifs est parce qu'ils attendaient de commencer la célébration seulement après que la nouvelle lune a été sanctifiée. Autrement, ils auraient manqué la moitié de la célébration sans l'ajout d'une journée supplémentaire pour célébrer la nouvelle lune, c'est-à-dire le croissant de lune à sa droite, puisque celle-ci ne pouvait pas être observée ou sanctifiée autrement qu'à l'approche du coucher du soleil pour permettre aux observateurs de bien discerner le petit croissant de lune à cause de la lumière ambiante trop éclatante dans la journée. Alors donc, imaginez-vous, ils ne pouvaient pas la sanctifier au lever du soleil, ils attendaient à la fin de la journée. Et s'ils sanctifiaient 1 heure avant le coucher du soleil, la nouvelle lune, il leur restait 1 heure pour fêter la fête des trompettes sans l'ajout d'une nouvelle journée supplémentaire. Voyez-vous? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles ils faisaient ça de cette manière-là. Donc, à la lumière des explications données précédemment, les Juifs appellent donc la fête des chauffards la fête dont nul ne connaît l'heure ni le jour, en référence directe à Matthieu 24, 36. C'est l'un des nombreux noms qu'elle porte. Elle a multitude de noms, mais l'un des noms les plus connus par la communauté juive de cette fête-là, la fête des chauffards, la fête du Yom Teruah, eh bien, c'est celle de nul ne connaît l'heure ni le jour.
Et ici, à Matthieu 24, 36, on nous dit, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. » Ici, une note, c'est que le Fils en chair ne pouvait pas savoir avec exactitude le temps de la nouvelle lune. Parce que pour savoir le temps exact, vous savez, la NASA va vous prescrire qu'à, mettons, à 20h43, vous allez avoir le coucher du soleil, par exemple. Ils ont des instruments, des satellites pour mesurer l'angle d'attaque de la Lune, en fonction, pas de la Lune, mais du Soleil, en fonction de l'endroit où vous vous situez sur la Terre, etc., etc. Mais vous pouvez avoir 10 chiffres après le point sur la précision, en fractions de secondes, si vous voulez. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est impossible à l'homme de déterminer le moment exact dans l'infinité. Et seul Dieu connaît avec certitude le mouvement des astres, parce qu'il ne vit pas dans le temps, il est omniprésent, et donc cela lui permet de savoir toutes choses dans sa création à tout moment. En déclarant ceci, Jésus nous donne-t-il des indices quant au moment de son retour, en disant que quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît? Eh bien, on peut voir qu'à plusieurs moments, Jésus nous déclare certaines phrases clés qui peuvent nous donner certains indices. En voici quelques-uns. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On le voit ça dans Matthieu 24, 44. Dans Matthieu 24, 50, il ajoute, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il revient toujours avec le jour et à l'heure qu'on ne connaît pas. Ça, c'est dans Matthieu 24, 50. Et il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, nous allons voir la définition dans la concordance de cette partie de texte-là ici, ce temps-ci, qui est extrait de Luc, chapitre 12, versets 50 et 50, versets 54 à 56. Alors, ce temps-ci, regardons l'analyse de la racine profonde de la concordance de ce temps-ci. On voit ici le mot « time » qui va pour ce temps-ci. Le mot correspondant est le mot 2540 qui est « kéros », le mot grec « kéros », qui veut dire une mesure de temps juste. Alors, Jésus, quand il nous a parlé, vous ne discernez-vous pas ce temps-ci, il voulait nous parler d'un temps très précis dans le temps, ou un temps, en tout cas, qui est limité dans le temps. Alors donc, il ne fait sûrement pas référence que nous devrions discerner sur une période de 10 années ou 5 années le temps que ces choses-là de la fin des temps vont se produire. Il semble vraiment nous dire qu'on devrait être capable, être en mesure de discerner peut-être à quelques mois ou 24 mois, quelques 2 ans, mais peut-être même moins que ça, selon ce qu'on a ici comme information. Une due mesure, c'est vraiment une mesure de temps ferme, précise. Oui, on va aller plus loin. Un moment fixe, défini dans le temps, et un temps qui amène des changements et qui amène des temps de crise, et un temps décisif, attendu. N'est-il pas vrai que la Bible nous annonce dès le commencement, dans la Genèse, la fin? Et on nous dit dans Genèse 1, 14, qu'il a fait des signes pour annoncer les temps de la fin notamment. Et ce temps-là est un temps limité qui est attendu. Et on va, écoutez ça, c'est extraordinaire, la prochaine, a seasonable time, ça veut dire que c'est un temps limité dans le temps qui se rapporte à un temps de fête. Et je vous rappelle que les fêtes juives sont extrêmement importantes puisque Jésus lui-même les a accomplies de sa personne. Toutes les fêtes de printemps ont été accomplies de sa personne, sans exception dans l'ordre numérique qu'elles se présentent dans le calendrier juif. Il ne lui reste qu'à accomplir les fêtes d'automne, dont la prochaine est la fête des trompettes, la fête du chauffard. Voyez-vous ici le temps exact, ou une très limitée période de temps. Allons voir la racine profonde
du mot kairos, qui se retrouve dans le mot G58-53, définitivement une portion limitée de temps, avec ajouté une notion de convenance. Encore une fois, la notion de convenance fait référence au fait que cette limitée période de temps-là serait associée à une fête quelconque. Vous le voyez encore ici, ça revient, cette notion-là, dans le langage de la convenance et du synchronisme de ce temps précis dans lequel Jésus nous fait référence, associé à une fête. Donc, je fais la traduction ici, là, une partie définitivement limitée de temps avec la portion ajoutée de convenance, faisant référence au temps d'une fête en particulier. Ou encore, la racine profonde, écoutez bien celle-là, chronos. Et oui, chronos, ou chronos qui est au grec ce que Saturne est pour les Romains. Et c'est extraordinaire puisque cela est en relation avec le cheval noir astronomique tel que démontré dans la série vidéo Le voyage astronomique vers la fin des temps. Alors donc, le temps, ce temps-ci est un temps limité, vous devez vous rappeler de ça. Jésus nous parle d'un temps limité dans le temps et que nous sommes des hypocrites si nous ne sommes pas capables d'en connaître au moins l'approche, ok? C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui l'invente, vous l'avez devant vous. Non seulement ce temps-là est limité, mais il serait associé fortement à une fête juive. En plus, la racine profonde nous le confirme en double de ce qui est du mot ici qui a été choisi, qui est une mesure de temps juste. En plus de ça, on nous dit chronos, et je veux vous rappeler que chronos, on le retrouve dans le chapitre 12, car c'est celui qui mange ses petits-enfants dès qu'ils sont nés. Et la Bible nous parle du second signe, le grand dragon qui se mit devant la femme, prêt à dévorer son enfant dès qu'il fut né. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Mais attendez de voir la suite des définitions, vous allez tomber en bas de votre chaise.